le pasteur missionnaire Charles Aouna d'Amévépac, Mission Vie, épée du Cameroun. Nous sommes sur Horizon Matin. Ce matin, nous allons parler bien évidemment de la parole de Christ, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Nous dit Romains chapitre 10 verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de l'évangile qui est tout simplement bonne nouvelle du salut. Parce que dans l'écriture, il n'y a pas que les paroles de Christ, il y a les paroles des prophètes, il y a des paroles des pères de la foi selon l'alliance mosaïque, ça veut dire lorsque l'église n'était pas encore née, après la résurrection. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la parole de Christ comme lors de notre précédente édition, là où le Christ lui-même avait résisté à une parole qui n'était pas celle du Père, celle de Dieu, celle de la divine puissance éternelle, mais celle de l'ennemi qui avait essayé de perturber en fait sa quiétude et pousser le Christ à la désobéissance, ça veut dire à sortir en fait de la volonté et de toutes sortes d'objectifs. Dans le livre de Colossiens chapitre 3, à partir du verset 16, nous allons voir comment donc éviter de tomber dans toutes sortes de pièges de l'ennemi, surtout lorsqu'on a des besoins, on a des manquements, on a des envies et puis nous sommes nécessiteux. Il est écrit au verset 16 de Colossiens chapitre 3 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Au verset 17, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. La seule et unique façon de résister au désir de la chair, de résister à ce qui est voie extérieure, de résister à l'orgueil de la vie, à la convoitise des yeux, à tout ce qui est séduction de ce monde, c'est faire en sorte que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. Cette parole ne peut ne pas être une personne physique, mais c'est la méditation des Saintes Écritures, c'est l'écoute, c'est l'enseignement et c'est une prise de participation à un service qui n'est pas dominical, mais aujourd'hui nous avions une capacité d'être touchés, de demeurer, quel qu'en soit le lieu, quelle qu'en soit la position géographique, quel qu'en soit même votre job et puis votre condition avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec la télévision bien évidemment, la parole de Christ doit habiter abondamment. Et c'est cette parole qui va nous instruire, les frères qui vont nous exhorter, et ensemble nous allons demeurer dans ce qui est vérité. Le Seigneur pouvait dire, ma parole est la vérité.